Cette signature aujourd'hui qui vise effectivement à ajuster les relations entre la MJC et la mairie de Maxéville. Ça fait déjà quelques années maintenant, on y reviendra un peu plus tard, qu'on a des relations qui ont été un peu formalisées, on a une démarche qui est très évolutive, et je remercie tous mes collègues du conseil municipal, en particulier Isabelle Siméon qui est présente parmi nous, mais également Béatrice qui n'a pas pu être parmi nous. Je salue aussi dans les membres du conseil municipal Georges Maillard, parce que ça a été le premier président de cette MJC, et puis tous les collègues qui sont présents au niveau du conseil municipal. Alors je crois qu'on va commencer déjà par écouter le président, Emmanuel Gauthier, et puis après je vous dirai quelque chose. Voilà, messieurs, dames, bonjour. Moi je vais faire très rapide et très léger. Je n'ai pas prévu tout à fait de m'exprimer, puis ce n'est pas un exercice qui me plaît particulièrement. Toutefois, je vous remercie tous d'être présents. Je suis très très heureux qu'on puisse reformaliser cette convention qui nous lie à la mairie de Maxéville. Et elle va redonner une dynamique dans les relations qu'on a pu avoir jusque-là, notamment avec une petite instance, voilà, on ne rit pas s'il vous plaît, cette instance qui nous permettra avec des élus, avec les fonctionnaires en charge des dossiers et avec nos adhérents de pouvoir retravailler sur les orientations que la MJC pourrait avoir en termes d'activité et puis de reposer les choses tout au long cours, j'allais dire. Donc voilà, pour tout ça, je suis très heureux que ça puisse se faire sous cette forme-là. Je remercie nos administrateurs qui ont participé à l'élaboration de cette convention, et puis les élus évidemment, et les fonctionnaires qui nous ont accompagnés tout au long de ces 6 derniers mois pour arriver à poser cette convention. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire aujourd'hui, sinon que je vous remercie les uns et les autres de votre présence. Très bien. Pourquoi vous êtes venus? C'est vrai que l'histoire de la MJC, ça commence au niveau de la mairie de Maxéville par, il y a déjà quelques années, je ne sais pas exactement combien, en liaison avec la fédération régionale et départementale, Madame la directrice, où on avait souhaité effectivement s'engager dans l'aventure des MJC et où on a recruté Fabrice, il est derrière, il se cache, pour justement qu'il se prépare à devenir directeur et qu'il s'intègre justement, il baigne dans le milieu de la mairie de façon à pouvoir travailler. Alors c'est un peu compliqué parce que finalement, je parle aussi sous le contrôle d'Assen, il se cache aussi derrière, voilà. J'ai pas mis mes lunettes là pour... ça va être des propos assez libres finalement. C'était de trouver aussi une articulation entre les services de la ville et la future MJC, tout ceci en travail avec tous nos partenaires, à la fois dans le milieu éducatif, je salue le principal du collège, les professeurs aussi qui interviennent au niveau de Jean Lamour et tout le travail qui se fait, au niveau des autres associations aussi, de façon à ce qu'il y ait à la fois une complémentarité et puis des domaines dans lesquels on apporte des animations qui soient nouvelles. La mairie a mis sur la table aussi en quelque sorte tout ce qui se passait autour de MaxNet, le programme aussi mémoire de Maxéville. Et puis à partir du moment où on était sur une dynamique science et imaginaire, effectivement on avait souhaité qu'il y ait une spécificité dans les programmes d'action dans ce domaine et également le fait de travailler avec les associations qui interviennent dans ces questions-là. Alors, si je balaye justement les points qui sont dans la convention qu'on va signer, c'est le meilleur moyen finalement de ne rien oublier et puis de poser un certain nombre de questions quant à ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui et dans les mois et années qui viennent. On est bien sur une convention entre la Fédération française des MJC et la mairie de Maxéville. C'était 2004, hein, c'est ça, donc vous êtes arrivé, donc vous voyez, c'est marqué en plus. Je suis arrivé en 99 dans le MJC. Oui, 2004 c'est la création de la MJC et vous êtes arrivé en 99, voilà, c'est ça. Donc, en ce qui concerne les objectifs,
eh bien effectivement il y a les objectifs généraux de toutes les MJC, avec la spécificité qui avait été confiée par la ville dès le début, donc j'ai déjà parlé de MaxNet et la mémoire de Maxéville. Une dimension sociale forte aussi qui nous tient à cœur, et une dynamique identitaire et culturelle au sein du site des brasseries de Maxéville, qui a effectivement pour partie, et qui pour partie est mis à disposition de la MJC. Un programme annuel d'animation, ça c'est classique, mais dans les choses qui sont pointes, je parle sous le contrôle aussi de Roland Pillet, parce que je crois qu'il est le seul de l'association de quartier présent aujourd'hui, même si c'est un des piliers aussi de mémoire de Maxéville, je crois, et de MaxNet. Mais c'est effectivement de reprendre les activités de l'association de quartier du Champ-de-Bœuf. On sait que cette association a été très vivante et que depuis quelques années, la mairie de Maxéville est en dialogue avec l'ensemble de ses dirigeants qui ont dit clairement qu'ils devaient un peu arrêter. Et là, maintenant, c'est programmé pour les semaines qui viennent. Et le challenge que nous faisons, c'est que la MJC soit finalement le relais dans les activités que l'association de quartier du Champ-de-Bœuf développait, soit le relais. Et nous comptons garder pour la rentrée prochaine le sigle association de quartier. Nous avons accueilli aussi Agnès Huguenin, je crois qu'elle est, je l'ai pas vue, elle n'est pas encore là, mais elle va sans doute arriver, de façon à montrer qu'il y a cette continuité des animations, même s'il y a évolution au niveau des structures. Un certain nombre d'animations en direction des jeunes, des ados et des grands enfants, comme on dit. Les projets MaxNet Mémoire, on les a déjà évoqués. L'animation avec la mairie et particulièrement la médiathèque de Céline va peut-être nous rejoindre, elle n'est peut-être pas encore... Ah ben elle vient d'arriver, Céline, on la salue. Assurer l'animation de l'espace Edgar P. Jacobs, qui est effectivement cette volonté que nous avons entre médiathèque et MJC d'avoir un vrai lieu culturel, mais où justement on s'inspire de Jacobs. Un programme culture scientifique et technique qui a une visée aussi plus large que Maxéville à l'échelle de l'agglomération. Je sais que Fabrice travaille avec Patrick Barranger aussi dans des dynamiques justement nationales en liaison avec l'ensemble de l'université de Lorraine. Et puis le fait de bien travailler aussi avec l'ensemble des associations sur toute la dynamique qui est développée. Je sais que Daniel Jacob, au travers de son MIG, mais qui est partagé avec d'autres, a à cœur aussi que justement la culture soit ouverte à tous. Daniel Jacob, Edgar P. Jacobs, voilà, il y a une familiarité là, qui est de bonne aloi. On a défini aussi les modalités de mise à disposition des bâtiments, l'entretien, les travaux afférents. C'est plus facile à dire qu'à mettre noir sur blanc, mais on y est à peu près arrivé. Donc ça, on va passer un peu sous silence. Même que les assurances, la mise à disposition de matériel, des mises à disposition aussi de personnels municipaux et de financement de l'association. Mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vis-à-vis de Fabrice Hubert, eh bien c'est sûr que là maintenant, Monsieur le Président, vous aurez un directeur à temps plein, puisque précédemment il avait des missions pour la ville et puis des missions évidemment au travers de son statut de directeur de MJC. Là il est complètement à 100% directeur de MJC et Hassen a fait en sorte que les missions qui étaient les siennes soient relayées par d'autres personnes qui travaillent à la mairie. Ça ne veut pas dire naturellement qu'il ne sera pas sollicité pour dialoguer avec, bien sûr, ses collègues de la mairie. On a précisé aussi l'aide financière portée par la ville. C'est peut-être pas l'élément le plus important, si ? Non, mais c'est quand même indispensable. Publicité des partenariats, le contrôle exercé par la ville, la durée, la résiliation, les transmissions de documents qui doivent se faire. Voilà, c'est effectivement une signature importante. Et je terminerai simplement en disant qu'au travers de cette MJC, on avait voulu à la fois garder la culture associative, les relations qui peuvent exister d'animation avec un certain nombre de personnes pour Maxéville, et à la fois
donner un coup de pouce aussi supplémentaire. Je sais que tout le conseil municipal y était tout à fait engagé pour que ce soit un centre de ressources pour les écoles, pour des associations, pour des citoyens à titre individuel, etc. Et je crois que vous êtes un certain nombre de responsables d'associations à être là aujourd'hui, à nous avoir rejoints. Vous êtes un certain nombre de Maxévillois qui est impliqué aussi dans la vie de cette MJC, dans la vie de notre commune, Maxéville. Et je tiens à vous en remercier, à vous encourager à continuer. Et Monsieur le Président, avec le directeur, avec toute l'équipe aussi, des permanents, des bénévoles aussi qui sont là, sachez que la mairie de Maxéville est complètement à vos côtés pour que ces tâches qu'on vient d'évoquer puissent être bien mises en œuvre et que si on a cette convention, ce n'est pas pour vous déléguer et puis vous déléguer et faire en sorte que ce soit vous qui vous débrouillez à faire en sorte que ça tourne, mais avec Isabelle Siméon qui aura à mes côtés plus particulièrement la responsabilité de suivre tous ces domaines-là, eh bien nous sommes des élus qui avons à cœur que vous réussissiez, que nous réussissions, et il n'y a pas de problème qu'on n'aura pas tabou, qu'on ne pourra pas évoquer. On a plein de projets, on souhaite le gérer dans la durée. Ça n'a pas de sens si les habitants ne s'approprient pas la MJC, le site, l'espace Jacobs, etc. Ça n'a pas de sens non plus s'il n'y a pas de vrai partenariat sur ce site des brasseries avec, par exemple, Materia Prima, Amnesia et d'autres acteurs qui sont là. Ça n'a pas de sens non plus s'il y a vraiment sur Séville, et j'évoquais tout à l'heure, comment je veux dire, Gérard, pour ce qui peut se décliner, s'il y a justement la médiathèque et le fait que aussi son homologue à l'Axou, par exemple, des choses comme ça, c'est temps. Et on va avoir un petit peu de moyens pour que les choses puissent, et puis il nous revient de signer un petit peu tout ça. On va faire signer à la fin. Merci. Oui, la finance. Il y a 3 exemplaires. Oui, alors, qui est en cours de formalisation. Là, on n'est pas encore sur l'application opérationnelle. C'est un projet qui me paraît très intéressant. Je dois mériter de affiner pour... Il va falloir qu'il en fasse. Merci.
Merci.